Si vous êtes hypersensible, vous connaissez probablement cette sensation. Vous entrez quelque part et vous ressentez tout. Vous parlez à quelqu'un et vous captez quelque chose. Vous voyez une image, une remarque, un silence, et ça vous traverse plus fort que prévu. Et le plus difficile, ce n'est pas seulement de ressentir tout ça. Le plus difficile, c'est souvent ce qui vient après. Le mental qui commente, qui analyse, qui compare et qui juge. Et cette petite voix dans notre tête qui nous dit « Je suis trop, je réagis trop, j'exagère, je devrais être plus forte. Les autres n'ont pas l'air de ressentir autant que moi. » Dans ce podcast, je vais vous partager 4 clés essentielles, 4 points cruciaux à comprendre pour mieux vivre votre hypersensibilité. Et surtout pour arrêter de vous épuiser en essayant d'être une autre personne. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'en conclusion, je vais vous donner des conseils pratiques, concrets, pour commencer dès aujourd'hui à alléger le poids de votre hypersensibilité dans votre quotidien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous poser une base psychoéducative parce que c'est important. En thérapie, on ne considère pas l'hypersensibilité comme une maladie ou comme un problème. Ce n'est pas un diagnostic médical, ce n'est pas une pathologie en soi. C'est plutôt un trait, un profil, un mode de fonctionnement. Une manière particulière d'être au monde, de traiter les informations, de vivre les émotions et de percevoir son environnement. Et en plus, en psychologie, il y a des controverses autour du mot hypersensible. Peut-être parce que ce mot est utilisé à toutes les sauces, parce qu'il regroupe des réalités parfois très différentes. Parfois, on parle d'hypersensibilité pour quelqu'un qui a une grande réactivité émotionnelle, une haute sensibilité sensorielle. Parfois, c'est une empathie forte. Parfois, c'est une tendance à l'anxiété, un vécu traumatique ou même parfois une simple fatigue chronique qui va rendre tout plus intense. Moi, mon but, ce n'est pas de coller une étiquette ni un diagnostic. Le but, c'est de comprendre votre fonctionnement. Et si vous vous retrouvez dans ce mot, eh bien, écoutez les conseils qui vont suivre. Je vous le dis souvent sur cette chaîne, comprendre, c'est déjà commencer à se libérer. Parce que si vous comprenez comment vous fonctionnez, vous arrêtez de croire que vous dysfonctionnez. Et c'est là que commence le vrai travail thérapeutique. Arrêtez de se battre contre soi-même. La botanique du cœur, c'est ça, une chaîne sur les émotions, sur la compréhension de soi, avec des outils thérapeutiques pour vivre avec plus de justesse, moins de stress, moins d'anxiété et surtout moins d'auto-violence intérieure. Pas pour devenir parfait, mais pour devenir un peu plus libre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julia de Cugis, je suis psychologue clinicienne et je vous accompagne sur cette chaîne pour vous transmettre des outils thérapeutiques, des méditations et des hypnoses pour mieux vivre avec vos émotions. Alors voilà les 4 clés que tout hypersensible aurait bien voulu connaître avant. La première, c'est que vous ne ressentez pas trop, vous ressentez intensément. Et finalement, ce qui vous épuise le plus, c'est peut-être votre lutte contre cette intensité. Quand vous êtes hypersensible, vous avez souvent l'impression que le problème, c'est l'émotion. Mais le vrai problème, très souvent, ce n'est pas l'émotion, c'est notre rapport à l'émotion.
Et ce rapport commence par une croyance. Je crois que je pense trop. Je juge que je pense trop. Et en réalité, ce n'est pas trop. Le juste mot, ce serait plutôt que c'est intense. Un système nerveux hypersensible, c'est un système nerveux plus réactif, plus rapide à détecter. Alors il capte davantage de signaux sur un même temps donné. Et donc, il produit plus de réactions. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes hypersensibles ont appris très tôt à se méfier de leur propre intensité. Parce que l'intensité a souvent été jugée ou incomprise, ou bien moquée, ou encore minimisée. Alors du coup, quand très jeune, on voit bien que notre mode de fonctionnement ne plaît pas beaucoup aux autres, on développe une stratégie. Se retenir, se contrôler, se corriger. C'est assez subtil, mais c'est permanent, progressif. Vous ressentez quelque chose et vous vous dites « calme-toi ». Vous êtes touché, vous êtes ému et vous vous dites « arrête, c'est ridicule, tu vas pas pleurer pour ça ». Vous êtes bouleversé et vous vous dites « je suis trop fragile ». Et là, vous voyez ce qui se passe. Vous avez déjà une intensité émotionnelle liée à la situation. Et en ayant ces pensées sur vous-même, vous ajoutez une deuxième couche, la couche de la lutte, la couche du jugement et parfois celle de la honte aussi. C'est comme porter un sac déjà très lourd et décider d'y mettre des pierres pour vous renforcer. La lutte intérieure, c'est une surcharge. Et cette surcharge, elle fatigue bien plus que l'émotion initiale elle-même. Ce qui épuise l'hypersensible, ce n'est pas d'être sensible, c'est de passer sa vie à essayer de ne plus l'être. Et ce combat-là, vous ne pouvez pas le gagner. Vous ne pouvez pas ne plus être sensible. Parce que vous vous battez contre une donnée de base de votre fonctionnement. C'est exactement comme se battre contre sa taille, contre la couleur de nos yeux, contre le fait d'être droitier. À un moment, c'est une guerre inutile. Donc la première clé indispensable à toute personne hypersensible, c'est d'arrêter de se battre contre soi. Ce n'est pas se résigner, ce n'est pas subir, mais changer de posture pour passer de « je dois me corriger » à « je dois me comprendre ». Et ça, c'est déjà un soulagement immense. La clé numéro 2, c'est de comprendre que ce qui vous épuise, ce n'est pas l'émotion, c'est la résistance à l'émotion. Ça, c'est très important et on va le décortiquer. Quand une émotion arrive, il y a deux manières de la vivre. La première, vous pouvez la laisser circuler à l'intérieur de vous. Et la deuxième, c'est que vous pouvez lui résister. La résistance, ça veut dire essayer de ne pas ressentir ce que vous ressentez. Essayer de comprendre trop vite ce que vous ressentez.
essayez de faire disparaître ou essayez de contrôler ce que vous ressentez. Et ça donne des petites phrases intérieures comme « ça ne devrait pas me faire ça »,« je dois m'apaiser tout de suite »,« il faut que je me calme »,« j'ai pas le droit d'être comme ça ». Et là encore, l'émotion arrive et le mental qui se met au travail le fait souvent en mode urgence. Et plus le mental panique, plus le corps s'active. Parce que le système nerveux comprend qu'il y a un danger. Même si le danger, en réalité, c'est juste une émotion. Alors imaginez que l'émotion est une vague. Si vous êtes dans l'eau et que vous la voyez arriver, vous avez deux options. Vous vous crispez, vous luttez, vous essayez de la stopper, elle vous renverse. Mais si vous apprenez à la traverser, elle passe. Et l'émotion, c'est pareil. Une émotion, ça monte, ça atteint un pic et ça redescend toujours. Si on ne la bloque pas, si on ne se met pas à la combattre. La résistance, c'est ce qui nous fige. Et chez la personne hypersensible, la résistance est souvent très invisible. C'est pas forcément une personne qui crie ou qui explose, c'est surtout une personne qui se tend, qui se contracte, qui se force à essayer de ne pas être et qui se juge. Et c'est pour ça que l'épuisement arrive, le corps est en activation et l'esprit est en lutte. Et donc, cette clé numéro 2, ce n'est pas de ne plus ressentir, c'est d'apprendre à dire « D'accord, c'est là, c'est en moi, je peux être avec. Je peux être avec cette émotion, la laisser me traverser sans me juger et continuer la vie. » Ça a l'air facile dit comme ça, mais c'est un apprentissage. C'est pas une injonction, ça se travaille pas à pas. Et c'est exactement ce que je vous propose de faire dans tous mes outils que je partage ici. Apprendre à rester avec soi, mieux se comprendre sans se violenter. Et c'est ce qui permet, un peu comme un deuxième effet qui se coule, de finalement apaiser l'émotion. La clé numéro 3, c'est de comprendre que vous n'êtes pas vos pensées et que vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes celui qui les observe, vous êtes celui qui les traverse. Et ça, c'est une clé qui change une vie quand elle est vraiment comprise. Quand vous êtes hypersensible, vos pensées peuvent être très convaincantes et vos émotions très envahissantes. Donc vous avez l'impression que ce que vous pensez et ce que vous ressentez, c'est vous. Mais non, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes celui qui observe vos pensées, vous êtes celui qui traverse les émotions. Je vais essayer de vous le faire ressentir avec une expérience très simple. Pensez à vous il y a 3 jours. Il y a un moment où vous vous sentiez d'une certaine manière, peut-être stressé, peut-être fatigué, peut-être ému. Repensez il y a 3 jours ou 4 jours à un moment dans votre vie où vous avez été stressé, fatigué, ému, en colère. Repensez à cette situation. Et demandez-vous si aujourd'hui vous êtes exactement dans le même état. Même si c'est subtil. Si vous étiez vos émotions, vous seriez toujours exactement dans le même état.
vous seriez toujours cette même humeur, vous auriez toujours la même intensité. Or, ça change, les pensées changent. Ce que vous pensiez de vous il y a 10 ans n'est plus ce que vous pensez de vous aujourd'hui. Ce que vous pensiez des autres hier ne sera pas ce que vous penserez d'eux demain. Les pensées changent tout au long de la vie. Les émotions changent d'une minute à l'autre. Donc, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes ceux qui observent que ça change. La métaphore que j'aime beaucoup, c'est celle du ciel. Vos émotions, vos pensées, ce sont les nuages, le vent et parfois même l'orage. Et vous, vous êtes le ciel. Vous êtes cet espace dans lequel tout se passe. Les émotions, les pensées qui vous traversent, ce sont les nuages, le vent. Et vous êtes ce ciel. Est-ce qu'on peut toucher le ciel? Est-ce qu'on peut l'attraper? Non. Mais on sait que les nuages traversent le ciel sans y laisser de marque. Et même quand vous avez l'impression que le ciel a disparu parce que le nuage est si noir et si intense, vous le savez que le ciel est toujours là. Ça veut dire que quand une pensée vous traverse, quand vous vous dites « je suis trop sensible, je ne vais pas y arriver, je suis nulle », vous pouvez apprendre à dire « tiens, voilà une pensée qui dit que je suis trop sensible, voilà une pensée qui dit que je ne vais pas y arriver. Tiens, voilà une pensée et pas une vérité. » Et quand une émotion monte, vous pouvez apprendre à dire « tiens, voilà une vague, voilà une peur, voilà une tristesse, et non pas « voilà ce que je suis ». Cette posture, elle crée de l'espace en vous, et cet espace, c'est une liberté. Parce qu'ensuite, vous pouvez choisir comment je prends soin de moi. Qu'est-ce que je fais avec cette émotion? Comment est-ce que je me parle? De quoi ai-je besoin? Sans être embarqué, sans être avalé par cette confusion entre être soi, être l'émotion et être les pensées. La quatrième clé que j'aimerais vous partager, c'est le fait que votre hypersensibilité a besoin de cadre et de respect. Et je vais vous donner des conseils très concrets pour arriver à les construire. Quand on est hypersensible, on a souvent été encouragé à prendre sur soi, à faire avec, à ne pas en faire un drame. Et le problème, c'est qu'à force de prendre sur soi, on finit par se perdre. Une personne hypersensible a besoin de cadre, pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est réactif. Réactif au monde, réactif aux émotions, réactif aux stimuli. C'est comme un instrument de musique très fin. Si vous le laissez dans le bruit, l'humidité, les chocs, il se désaccorde. Pas parce qu'il est nul, mais parce qu'il est sensible. Donc le cadre, c'est une hygiène émotionnelle. Et ça, c'est peut-être un mot dont vous n'avez jamais entendu parler. L'hygiène émotionnelle devrait être apprise à l'école, aux hypersensibles et à tous les êtres humains. Alors, je vais vous donner des exemples concrets du cadre qu'il est possible de mettre en place pour les personnes hypersensibles pour mieux vivre cette hypersensibilité. Le premier, c'est le cadre sensoriel.
Votre corps d'hypersensible a besoin de pause. Pas quand vous serez au bord du burn-out, avant et régulièrement. Donc chaque jour, prévoyez un mini sas de récupération sensorielle. Ça peut être 10 minutes sans bruit, sans écran, sans conversation, sans stimulation. Juste vous allonger et fermer les yeux, juste votre corps qui redescend. Ensuite, vous pouvez mettre en place un cadre relationnel. Les personnes hypersensibles s'épuisent énormément dans leurs relations floues. Les relations floues, c'est des non-dits, des ambiguïtés, des tensions implicites qui vont entraîner chez l'hypersensible une surcogitation pour essayer de comprendre l'autre. Mon conseil, c'est de repérer les relations où vous vous adaptez trop. Et là, entraînez-vous à une phrase simple en expliquant « j'ai besoin de temps, de calme ou d'espace ». Pas de justification, pas de limite, juste dites aux autres que vous avez besoin d'un peu d'espace, d'un peu de calme, d'un peu de temps pour vous. Trouvez la phrase qui vous convient pour exprimer une limite à certaines relations qui vous pèsent, qui vous usent et qui vous surchargent. Ça ne veut pas dire d'arrêter de voir certaines personnes, ça veut dire de vous laisser un temps de décompression en ayant conscience que certaines personnes peuvent vous surcharger sensoriellement, relationnellement et émotionnellement. Ensuite, vous pouvez mettre en place un cadre mental parce que le mental d'une personne hypersensible, il rumine, il rejoue et il anticipe. Ce sont ses 3 actions préférées. Quand vous partez en boucle, au lieu d'essayer de réfléchir mieux, de trouver des solutions, revenez au corps. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps, dans mes points d'appui? Faites 1 minute de retour au corps pour pouvoir sortir du cercle des pensées. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas vos pensées, elles vous traversent simplement comme des nuages dans le ciel. Ce ne sont pas des vérités, ce ne sont pas des voyantes, elles ne connaissent pas le futur, même si parfois elles tombent juste. Revenez à votre corps, respirez lentement, profondément, et prenez cette habitude, quand vous repérez une rumination, une critique, une anticipation, revenez inlassablement à un repère corporel de calme. Mettez une main sur votre ventre, une autre sur votre poitrine et prenez 3 grandes respirations et ressentez votre corps se relâcher. Et vous verrez que ça ira déjà beaucoup mieux. Le dernier cadre que je vous conseille de mettre, c'est un cadre émotionnel. Apprenez à accueillir vos émotions sans les surinterpréter. Parce que quand une émotion monte, idéalement, dites-vous, je nomme l'émotion, je la localise dans mon corps, à quel endroit je ressens cette émotion, et ensuite je respire autour. C'est simple, c'est répétitif, mais c'est incroyablement efficace à long terme. On sort de l'interprétation, de la recherche de compréhension, simplement je nomme mon émotion, je la localise dans mon corps, parce qu'une émotion, elle se localise dans le corps, et je respire avec dans mon corps. Je fais de l'espace avec ma respiration, sans entrer dans pourquoi, comment, solution. Simplement, je nomme, je localise et je respire autour. Alors pour conclure, si vous retenez une chose de ce podcast, retenez celle-ci. Le problème, ce n'est pas votre hypersensibilité. Le problème, c'est la guerre intérieure que vous menez contre elle.
Comprendre votre mode de fonctionnement, c'est déjà enlever une couche de souffrance. Arrêter la lutte, c'est déjà alléger le système nerveux. Et changer de posture face aux pensées et aux émotions, c'est déjà reprendre du pouvoir. Et mettre du cadre, c'est déjà se respecter. Et si vous avez envie d'aller plus loin, ça se travaille par petites touches. C'est pas une grande transformation d'un coup. C'est une pratique, un véritable entraînement, une hygiène émotionnelle, une manière de revenir à soi, de se respecter vraiment. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez soutenir mon travail en me laissant un petit pouce bleu et un commentaire en me disant comment vous vivez votre hypersensibilité. J'en profite pour vous dire un mot sur ma toute dernière formation, ma boîte à outils anti-anxiété que je viens de terminer. Je vous mets le lien juste sur l'image et je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous et de votre sensibilité. Pas comme un problème, mais comme un jardin. En le comprenant, en l'apprivoisant, en le respectant et en y semant chaque jour quelques petites graines, pas à pas.